n'a jamais resté avec la dette de quelqu'un. Et écoutez encore ce que la Bible dit. Amen. Il dit, mais j'ai fait une seule chose, oubliant ce qui est derrière. Amen, amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, un persévérant, celui qui est dans un chemin, qui poursuit sa route, ne regarde pas les événements passés. Cette défaillance, ces erreurs, les choses qui l'ont amené à la faillite. Et quand tu commences à t'intéresser des choses que tu n'as pas pu obtenir, tu risqueras d'oublier ce dont qui t'attend demain. Or, dans la vie, il n'y a pas seulement des choses qu'on n'a pas pu obtenir, mais il y a aussi des choses qui nous attendent. Alléluia. Amen. Donc au lieu de se focaliser des choses que tu n'as pas obtenues, tu vas te perdre, te décourager. Or, au lieu de poursuivre les chemins vers le but, continuer dans le même rythme jusqu'à ce que tu saisisses des choses qui sont devant toi. Alléluia. Amen. Il dit encore, il dit oubliant ce qui est derrière. Mais ce qui est derrière, c'est quoi? Ce sont des choses qu'on n'a pas obtenues vers 4e mois, 5e mois, 3e mois. Maintenant, soyez optimistes, soyez visionnaires. Regardez maintenant l'année qui vient. Il y a encore des choses que le Seigneur a préparées pour toi. Alléluia. Si tu diras, mais comment année oyo penza et de kelinga boy ezali loko eleki? Est-ce que vous avez un mot? Amen. Lorsque tu avais élaboré ton projet, parce que je pense que c'est une critique que les chrétiens, nous n'en avons pas. Or, un bon chrétien doit avoir l'habitude d'élaborer des projets. Je vous ai déjà montré une fois ici qu'il y a la différence entre un projet, élaborer un projet et un besoin. Alléluia. Amen. Il y a la différence entre un besoin et un projet. Mais nous avons toujours des confusions. Nous appelons projet un besoin, projet. Je vous ai encore enseigné ici que le mariage ce n'est pas un projet mais plutôt un besoin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Le mariage ce n'est pas un projet, mais c'est un besoin. Voyager, ce n'est pas un projet aussi. Amen. Vous allez comprendre. Acheter ta propre voiture, ce n'est pas un projet. C'est un besoin. Les besoins, je peux le définir comme la chose acquise que toi-même qui sera le bénéficiaire. Tandis qu'un projet, c'est la chose qui sera au bénéfice de tout le monde. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Parce que celui qui a un projet de construire une entreprise, cette entreprise, nous connaissons bien, on nous a parlé que dans le projet de l'entreprise, il y a des entreprises qu'on appelle des entreprises de moyen terme, de court terme, des projets de moyen terme, de court terme et de long terme. Lorsque tu veux élaborer un projet de création d'une entreprise, dans cette création, dans ce projet-là, et tu vas maintenant mettre en place, il y a ce qu'on appelle un cahier de charges. Amen. Et dans ce cahier de charges-là que tu vas maintenant mettre ton projet bien structuré. Or, un projet qui est bien structuré, ce projet peut être financé. Or,
on ne finance jamais un besoin, mais on finance un projet. Je pense que si nous prenons cette route pour arriver vers HJ, il y a une entreprise là de financement de projets. Amen. Alléluia, vous connaissez ça, non? Amen. Quand vous prenez la route de Saint-Christophe pour arriver là-bas, le nom m'a échappé. Et cette institution, ça s'appelle comment? Alléluia. Et ça s'appelle? Donc nous connaissons ça. En face c'est de l'hôtel Mirage. Ok. Ça se trouve là. En diagonale de l'hôtel Office des routes. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Donc cette structure, elle est là pour soutenir des projets. Je dis qu'un projet peut être financé s'il est bien élaboré. Il y a encore ce qu'on appelle FPI. Amen. FPI, c'est les fonds de soutien, alléluia, des projets. Donc c'est un organe qui soutient des projets. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Nous avons FPI. Les fonds de financement des projets, quelque chose comme ça. Alléluia. Ça existe. Vous tapez à l'internet FPI, vous allez voir ça. Amen. Et on avait aussi parlé de ça lorsqu'on avait un projet de l'entrepreneuriat. On avait parlé de ça vers le travail des femmes ici. On avait parlé aussi des FPI, comment on finance des projets des entrepreneurs. Alléluia. Amen. 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 Je pense que tous les chrétiens aussi sont des entrepreneurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous sommes tous les entrepreneurs. Amen. Parce qu'on doit aussi enlever dans nos têtes cet esprit que nous avons lorsqu'on finit les études et on doit écrire une lettre de demande d'emploi pour aller être embauché quelque part. Mais dans l'esprit de l'entrepreneuriat, tu peux toi-même commencer à créer une petite entreprise et tu commences à engager aussi les autres. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et c'est ça ce qu'on appelle un projet. Un projet est différemment d'un besoin. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Et maintenant, je parle des gens qui avaient deux projets. Tout au long de cette année que nous sommes en train de finir, qui avaient un projet sincèrement. Manifestez-vous. Et je pense qu'à la fin de ce guide, je viendrai vérifier si réellement vous avez des projets. Amen. Parce qu'on doit être véridique, on doit être clair, nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas ça? Église de Dieu, amen. Amen. Et nous allons vérifier si vous avez élaboré des projets. Je vous ai montré comment un projet doit être élaboré. Les projets doivent être bien structurés pour que ça puisse subir des financements. Acclamons le Seigneur. Et maintenant, c'est aux gens qui avaient des projets. Et je parle maintenant. Or, aujourd'hui, tu n'auras plus de confusion entre un projet et un besoin. Ben, je vous accompagnerai aussi, vous qui avez des besoins. Quand vous soutenir Bino, vous avez besoin, vous avez projeté. Et là, comprendre que vous avez projeté, moi, qui n'a pas besoin. Qui avait besoin de se marier? Qui? Moi personnellement, je suis sincère. Alléluia. Oui, j'avais besoin de se marier. Ce n'est pas un projet. Qui encore? Qui avait un besoin? Ah, frère, avait besoin. Qui encore? Ah! Oui, des fois aussi avait un besoin. Les besoins, c'était quoi? De voyager, merci. Les frères avaient besoin de voyager. Qui encore? Tu avais un besoin. On avait un besoin. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, je disais ceci. Persévérer. Ne t'arrête pas en chemin. Comment tu vas t'arrêter en chemin? Lorsque tu commences à faire des arrière-pensées en regardant ce que tu n'as pas pu obtenir. Lorsque tu commences à penser des choses que tu n'as pas pu obtenir, ça va te décourager d'entendre ou de voir des choses qui t'attendent devant. Ça risquera de te décourager. Mais comment je n'ai pas pu obtenir ce
cette chose? Comment ce projet n'a pas pu se réaliser? J'avais déjà introduit ce projet quelque part. J'entendais les financements, mais cela ne s'est pas réalisé. Bien aimé dans les Seigneurs, écoutez les choses. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Ne soyez jamais pressés dans la vie. Il y a ceux-là qui sont ici. L'année 2025, ce n'était pas l'année qu'ils devraient finir tous ces projets. Ou accomplir tous ces projets. C'était juste l'année de préparatifs pour entamer l'année qui viendra pour accomplir tes projets. Si tu vois quelqu'un puisse réaliser ses projets dans cette année 2025, comprenez que c'est ça ce que Dieu avait prévu pour lui. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu le sait, Dieu le permet, et Dieu le connaît. Et si Dieu n'a pas permis que tu puisses réaliser ces projets, ne t'affecte pas. Et parler ici comme on est en train de nous parler chez l'apôtre Paul, il dit ceci, parce que ça c'est une parole qu'il a adressée aux chrétiens de Philippe. Il dit, je sais une chose que je n'ai pas encore obtenue. Alléluia. Et écoutez bien, il dit, mes frères et sœurs, il les a mis comme des témoins en disant ceci, mes frères et sœurs, je sais, je n'ai pas l'avoir encore saisi. Alléluia. Mais ne me découragez pas. Je dis aux gens qui sont là pour décourager les autres, il y a un club là. Le club de découragement. Le club de gens qui critiquent les autres. Amen. Et ne suivez pas ces clubs. Tu risqueras de se décourager. Focalise-toi dans ce que tu as besoin de faire. Concentre-toi de la chose dont tu as besoin d'obtenir. Est-ce que j'adresse une parole à quelqu'un? Amen. Donc focalise-toi, sois concentré de ce que tu fais. Parce que rien ne te rassure que tu as échoué. Et moi, ton pasteur, je te parle que tu n'as pas encore échoué. Juste tu es encore en chemin. Tu n'as pas encore arrivé vers là où tu veux arriver. Ou soit à la destination. Tu es encore en route. La personne qui est en route, on ne la décourage pas. Parce qu'elle n'a pas encore fini sa route. Parce que l'autre est rassuré que y a commenté et ça parce qu'il y a un nzela to yebite sera kokomata okomate lokola yo zanza mbete tika dans la tambola. Est-ce que ça peut pas entendre message n'est pour le bas ou ezali pour na bateau yo na minute ozo bakababi na tikali na quelques jours pour na kotane ya sika na zuite biloko na bande kosela. Est-ce que bazali awa? Est-ce que maintenant bazali awa? Ne pensez pas que non, l'année donne les choses, non. Oh, l'année 2025, lorsqu'on entre dans l'année, il y a des choses que tu vas obtenir directement. Non. Tout est dans le projet de Dieu. Et même la Bible dit que Dieu forme les projets. Pardon, l'homme forme les projets. Mais c'est Dieu qui est le réalisateur de ces projets. Pour les gens qui écrivent, je vous dis que le premier point c'est poursuivre vers le but. Poursuivre vers le but. Amen. Dans la vie où nous sommes,
On ne vit pas pour les autres. Moi, tel que je suis, je fais ce qui me semble bon. Comme les Kinois disent que Soso Aliaka et Lokoyo et Kokina. Amen, amen. Et nous ne sommes pas dans une compétition où tu commences à regarder la vie des autres. Tu dis que non, et avance, moi je n'avance pas. Non, nous ne sommes pas tous nés dans le même jour et on n'obtiendra pas aussi les choses. Le Seigneur nous a promis le même jour. Amen. Biso tobotami mukolo moko te tokozwa pe biloko okola la biso nzela moko te. Tokozwa mukolo moko te, c'est quelqu'un m'attend. Amen. Alléluia. Et tu commences à vivre ta vie, c'est comme si tu vis dans la compétition. Tu n'es pas dans une course. Ozali kobika ba moyo lokola moto ozali kokima mbango. Il y a ça de quoi peut si ben na loboko bise oki ma course na moto te. Si tu m'as écouté na loboko bise ma sœur oki na course na moto te. La peine à mon tour. C'est ta vie. Que tu échoues ou que tu résistes, c'est ta vie, c'est ta propre vie. C'est ta vie. Alléluia. Amen. Que personne ne vient avec, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, les fardeaux. Il te met les fardeaux. C'est comme si tu ne réussis pas, c'est sa vie qui sera endommagée. Et tu commences à marcher, c'est comme si tu as la charge des gens. Non, c'est ta vie. C'est d'abord ta propre vie. Ne vis pas pour les autres. Sinon tu vas faire craquer ta tête. Alléluia. Et ils ont acheté des belles maisons. Et ils ont acheté des belles voitures. Et ils ont obtenu ça. Non. Vis ta propre vie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, avant que j'entre dans le deuxième point, il dit ceci. Mais j'ai fait une seule chose. La chose que tu dois faire. Oubliez d'abord ce qui est derrière. Est-ce que tu ne peux pas oublier? Alléluia. L'oubli, c'est un remède. Est-ce que vous voyez par rapport? L'oubli, c'est un remède. Parce que si tu n'appliques pas, tu ne veux pas appliquer l'oubli, tu risques de tomber dans la maladie qu'on appelle gastrite. Alléluia. Amen. Donc pour éviter la gastrite, il faut faire quoi? Appliquer l'oubli. Estomac, je ne suis pas médecin. Et il y a quand la maladie, il y a quand ma campagne au canissa. Vous voyez, au canissa est belé. Donc vous êtes d'accord avec moi. Au canissa est belé et il y a quand qui tombe sur la macabro, il y a qui au sala et ça n'est et si vous voyez. Or, la Bible nous donne une formule simple. Au lieu de penser des choses que tu n'as pas obtenues, applique une petite formule qu'on appelle oubli. Dis à celui qui est à côté de toi, oublie. Il y a au sana. Ah, au moins, oublie. Il y a des sacs qui sont ici. On vous avait promis des mariages et que cela ne sont pas réalisés. Dis seulement à ces messieurs-là, oublie, moi aussi j'oublie, tout mon Dieu est là. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Appliquez seulement l'oubli. Tu ne fais pas tomber dans la gastrite. À lui soit la gloire et l'honneur. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne dépends pas des hommes. Ne regarde pas l'évolution de ton voisin. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment
il obtient ce qu'il a, la source et sa source, on ne connaît pas. Chacun a sa source. Tu ne sais pas la provenance de ce qu'il a là maintenant. Des choses qu'il a, tu ne sais pas là où cela vient. Je vais vous donner un témoignage. Ça sera un témoignage, je vais parler ça. Alléluia. Au moment où il y avait un monsieur, la vie appréciée, ma jeune fille vie appréciée, au côté de la clé, au côté de la macamoussou, pour la polariser pour combiner. Alléluia. Moi, tel que je suis votre pasteur, je vis ma vie. Et je ne vis pas pour les autres, je vis pour le Seigneur. Le Seigneur, ce que le Seigneur me donne, je mange. Ce qu'il me donne, je vis avec ça. Donc la Bible dit ceci, contacte-toi de ce que tu as. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Oublions ce qui est derrière. Oublions ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant. Regardez ce qui est devant. Un enfant de Dieu regarde des choses qu'il doit obtenir. Oui, on sait bien que tu n'as pas pu obtenir ce que tu cherchais. La vie que tu désirais vivre, tu ne l'as pas vue. Oui, on sait bien que tu n'as pas atteint l'objectif. Tu n'as pas atteint la cible. Oui, on sait bien. On est informé. Parce que ici la Bible dit, au début de ce passage, il dit que mes frères et sœurs, je sais que je n'ai pas encore saisi ce dont je cherche. Mais j'oublie d'abord. Je regarde d'abord ce que je dois faire. Concentre-toi de ce que tu vas faire. Et ne te décourage pas de ce que tu n'as pas pu faire. Il dit encore, je cours vers le but pour remporter le prix. Je cours vers le but. Alléluia. Le but, ce sont des projets sérieux. Le but, ce sont des projets sérieux que tu as dans ta vie. Concentre-toi des choses que tu as planifié de faire. Et si quelque chose que tu avais planifié de faire n'a pas réussi, cherchez à connaître pourquoi cela n'a pas pu réussir. Et s'il y a moyen d'arranger, tu arranges, tu avances. Et je vais encore vous estomaquer. Je vais vous estomaquer. Écoutez, alléluia. La Bible dit ceci. Il y a certaines personnes dans la vie que vous ne devrez pas faire route ensemble. Et il y a certaines choses aussi dans la vie qui doivent rester et qui ne sera pas attaché avec toi. Et ça n'a pas tout sur la vie où il faut pour du bonté. Ça s'appelle les gens circonstanciés du temps. Les gens circonstanciés du temps. Pour un moment. Alléluia. Écoutez dans la Bible. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu a appelé Abraham de sortir, Abraham a commis une erreur et de parler à son événement. Il dit non, est-ce qu'on peut faire route ensemble? Et la Bible dit qu'ils ont fait route ensemble. Oh, l'appel c'était pour Abraham seul. Oh, dans la vie où nous sommes, sachez qu'il y a d'autres personnes que vous ne ferez jamais route ensemble. D'autres resteront et d'autres avanceront avec toi. Même dans le domaine des amis, il y a certains amis dans la vie où nous sommes. D'autres resteront lorsque le Seigneur va t'amener à un niveau très élevé. Ce n'est pas parce que tu deviens orgueilleux, mais il y a des certains niveaux où le Seigneur amène les gens, d'autres restent, d'autres avancent. Et même dans certaines relations amoureuses, il y a certaines relations quand tu atteins un niveau. Moi, ça va au moment où je suis sur le niveau où j'ai été. Basadi, complexé. Amen. Est-ce que vous avez bien? Oh, est-ce que vous comprenez? Exactement, sur la vie éthique à la carte, éthique à l'hypéta. Écoutez, oh, Abraham avait besoin de
de continuer la route avec l'autre vers la destination. Mais quand il a commencé à voir les choses qui se font en route, ces animaux commencent à se battre avec les animaux de l'autre. Il a compris ainsi. Il dit non, on n'a pas la route ensemble. Il faut évacuer tout la vie pour Nanzelate. Et ça, il comme sous la vie, n'a eu un Nanzelate. Et ça peut pas dire ça, nous sommes tous à la casa, maman a que vous allez nous faire pour du bon temps sous ce bébaka. Ah, aux autres images. Et ça va dire ça, nous sommes bébaka, que nous tous le bébé, ah, on est dans le bébé, comme on est dans la maison, on le dit, ah, on est et bébé. Au coup, faut péter. On continue, c'est là. Parce qu'on a préparé pour le Liboso et l'équipe au Yozomona Lelo. Est-ce que tout le monde va se comprendre? C'est pour cela qu'on s'est concentré dans ma camo Zomona et concentre-toi de ce qui est devant toi. Acclame le Seigneur. Le deuxième point, n'est pas se laisser de faire le bien. Continuez à faire le bien. Malgré tout ce que tu vis, fais le bien aux gens. Continue à faire le bien. Et ne laissez pas faire le bien. Parce que lorsque tu diras que je suis découragé, je vois que le monde ne m'aime pas. C'est comme si j'étais venu accompagner les autres. Et tu seras égoïste. On va te partager ce thème. Mais pendant la période du Wana Kabaka, Pesaka, est-ce que vous comprenez? On les a pas secret, Pesaka par bateau. Au moment où on va porter au pouvoir malicieux. Amen. Pour voir ça, c'est la Galates chapitre 6, verset 9. La Bible dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a un temps convenable dans nos vies. Église de Dieu, amen. Les frères, ça va? Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps convenable. Les gens qui veulent avoir des choses dans les temps qui n'est pas convenable, il y a des fois, mais or que ce n'est pas le temps convenable. Je vous ai encore parlé ici dans une histoire de la noce de Cana. Lorsque la mère de Jésus est venue auprès de Jésus pour demander que Jésus puisse opérer les miracles, Jésus avait répondu à cette dame que mon temps n'est pas encore arrivé. Ça s'appelle donc le temps convenable. Alléluia. Dans nos vies, il y a toujours un temps convenable. Ne vis pas comme si tu fais la compétition avec les autres. Il y a un temps convenable où Dieu dira que maintenant c'est ton temps. Et lorsque cela va s'accomplir, personne n'ôtera. Personne ne les bloquera. Et cela s'accomplira parce que c'est l'état convenable de Dieu. Lorsque tu atteins l'état convenable, le mariage viendra eux-mêmes. Lorsque tu atteindras l'état convenable, le travail stable viendra eux-mêmes. Et rien ne sera forcé. Est-ce que tout le monde a son âme? Alléluia. Conforme ça pour qu'on entende les convenable. Est-ce que vous avez un temps convenable pour le vivre? Il y a un temps convenable à moi. Ceux qui sont qui n'a pas l'habitude de battre ma vie, tu connais pas ma Dieu, ma VW, tu es pas Camo. Mais il y a un temps pour la VW, les autres sont aussi chaotiques. Bato basomba ka VW na temps pour la lelo, on va vous battre pour la makolo. Est-ce que vous êtes bien? Le nom de tout est bimi, barrière est bimi, et si la Lamborghini est bimi, babi tout est belé, belé, du tout est bimi. Si quoi yo, comme on a dit que tout kawana est bimi, c'est la fin. Or, dans ton temps convenable, il y aura aussi une nouvelle marque de voiture qui sortira à ton temps. À ton temps. Peut-être la rage de revers n'aura pas sa place. Est-ce que vous comprenez maintenant ça? Amen. Mon temps, on a eu un coca. La rage de revers, on a son doigt les canons, on a été et ça dit tout peu qu'on dit, c'est pour cela, ne
soyez pas estomaqués. Comme tu vois des nouvelles voitures, tu vois des gens construisent. Jusqu'à présent, il y a encore des espaces vides au Congo. Alléluia. Amen. Et si il y a alléluia. Malembe, non. Sois avec moi. Ne nous laissons pas de faire le bien. Car nous mentionnerons au temps convenable. Et si nous ne relâchons pas, Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Le premier point, j'ai dit quoi? Poursuivre vers le but. Deuxième point, ne te laisse pas à faire le bien. Alléluia. Amen. Continuez à faire le bien. Troisième point, la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1er à 2, la Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve qui nous est proposée. Le regard fixé sur Jésus. J'ai aimé cette partie, le regard fixé sur Jésus. Alléluia. Le regard est fixé vers Jésus. Et c'est là où encore je vais marteler tout de suite. Vous savez, il y a des fois il nous arrive, c'est comme si on est dans une prison parce que nos regards ne sont pas fixés vers Jésus, nos regards sont fixés vers les autres. La personne à qui ses regards est fixé vers Jésus-Christ ne sera jamais frappé par l'estomac. Malade estomaqué. Au lieu de regarder les autres, fixe les regards sur Jésus. Même dans votre avenir, dans les quartiers, dans la commune où vous êtes, ne regardez pas les autres, fixez les regards vers Jésus et tu auras moins de problèmes. Ça, c'est la formule simple. Amen. Amen. Donc quand un esprit t'arrive de regarder ton ami d'avance, comment il avance, dis cet esprit au nom de Jésus, je fixe les regards vers Jésus. Parce qu'il y a comme ça nous arrive. Hein? Il y a des amis d'avance, ils avancent, ils voyagent, d'autres quand tu l'appelles, mon ami, comment? Et regarde comment ils lui disent. Tu appelles un ami d'enfance, il est en France, peut-être, je ne sais pas où, aux États-Unis. Lui, il est aux États-Unis. Il te pose la question, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alléluia. Et cette question, ça peut provoquer des maladies si tu ne fais rien. Yo muto solane azana poto akoma dia ski bi na ndenge so zo bi so babi e bongo yo pe kunao mama ni webi amo baka mama do tanga na bango wana à l'époque est-ce que tu bi Monique bongo yo okoma ndenge nini. Alléluia. Et ça nous arrive, il y a des fois les gens nous posent ce genre de questions. Et maintenant toi tu fais quoi? Oh, moi j'étais prudent. Amen, amen. J'ai répondu, je deviens pasteur. Je deviens pasteur. Ah, oh, comment le pasteur? Oui, je deviens pasteur. C'est une profession aussi. Alléluia. Amen. Pour ne pas avoir de problèmes, je dis que je deviens pasteur. Si toi tu es devenu DG, chef d'entreprise, moi je deviens pasteur, c'est tout. Nous tous, on se rencontrera là-bas au ciel. Amen. Amen. Sinon, tu auras beaucoup de fois. Je suis solo, je suis comme chef d'entreprise, je suis qui na koma soki boy na suka na watu na bibomo yo koma nani ah monsieur pasteur c'est ça on va dire mon cher na na sur salade oui na tanga qui mais na zo kana ba salade
sois sincère. Alléluia. Combien de ça que au ça. Dès que nous avons commencé à faire $100 à louer Jeep pour nous colomoco, il fait pas que des moi raconte mon bateau baké au sana bango raconte bango bazaba na ya baya. Alléluia. Ben na mituka e pas baté bango louer mutuka na poche mbongo tsikali mukebe bango ben na mituka na ya famille na ba poche pe etonda. So boke okutana na bango na ba fondement bo yoka na de. Yo zo sombi eloko ya $5 ya sombi en fois 2. Au sombi eloko ya $10 ya sombi en fois 4. Alléluia. Donc yo mozo comprendre que non awa ezali mon nanga été. Fixez les regards sur Jésus. Mettez la colonne pour vous. Alléluia. On aura moins de problèmes. Ça c'était 41 points. Troisième point. Est-ce qu'on a déjà dit? Oui. On dit Hébreux chapitre 12 verset 1 verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. Continuons à fixer le regard vers Jésus. La perfection au Koka. Amen. Parce que la vie que nous menons sur la terre, ce n'est pas une vie de la perfection. Et nous pourrons faire atteindre la perfection. Amen. C'est pour cela que j'aimerais te dire des choses. Le matériel que nous cherchons, c'est bien, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas la perfection. Alléluia. La seule chose, comme la Bible nous dit ici, que rejetons tout fardeau du péché. Mettez le péché à côté. Vis ta vie sincèrement dans la droiture avec le Seigneur. Et la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Le quatrième point, Dieu achève son œuvre. Il est celui quand il commence une chose et il achève. Dieu n'a jamais commencé et il arrête. Il n'est pas un Dieu qui n'achève pas les choses dont il a commencé. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous comprendre. Pas ça. Asilisa. Si vous a bandité à aussi Dani, est-ce que vous comprenez? Yo tiens que bandaki. Est-ce que ado nanza bandaki no konayo? Et no koni les autres siro que no bandaki nanza belo. Mais autre ba ko seli mutulika mboyo ye mwasani. Ayebité. Donc même si nous n'avons pas de yo, Zamba eba kiteke, ayebisa ki opete que 2025 il a le but kotoka ba ndaku ko kende ba poto. Est-ce que ça va nous faire ki bon? So eloko Zamba lobite yo la tiango. So tama ko kisa bito lo banza meza ko sali nga bepona tuna bina salo nini. Diga moko zakini. Oh mais lo baki ke ane oyo yondo lo baki Zamba lo baki te. Et quand Dieu commence, il achève. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Nous laissez Dieu commencer une chose pour qu'il puisse la finir. Il n'a rien dit. Dieu n'a même pas commencé à faire quelque chose dans ta vie. Et toi-même tu commences, tu te précipites. Et Dieu passe le bras, Dieu te regarde. Et s'il n'a pas réagi, tu dis que non, il t'a menti. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu ne se répand jamais de ses paroles prononcées. Si c'est Dieu qui avait confirmé que l'année 2025, tu puisses te marier, tu puisses réaliser des choses, il allait la finir. Et ce que mon dit, c'est comprendre que c'est que tu as des été. Alléluia. Donc, il y a quand même dans l'hôpital, moi, ce qui n'a pas si beau, il dit que non, je suis à terme pour affronter. Dès qu'elle arrive dans un centre hospitalier et le médecin lui dit non, rentre encore.
Est-ce que vous comprenez? Douleur, on a peut être cause de la douleur, ceux qui ont dit c'est l'échographie, PC qui soit le but, pas santé encore, ultérieure, soit 2 mois, 1 mois, amen. Écoutez encore, même dans la révélation, la Bible dit qu'un jour est égal à combien devant Dieu? 1000 est égal à combien? À 1 jour. C'est une autre façon de regarder même le temps, notre chronomètre. Il y a autant de chaos, il n'y a pas de temps de bomboter. Biso tout le monde en 2025 et pas ça de temps soit on a vélo. Est-ce que vous comprenez d'abord? Façon la biso côté la calendrier dans Nzambe ezali des choses différentes. C'est pour cela qu'on est la terre. Au 2025 les qui le quoi de la problème dans bateau. So, non seulement tu n'as pas obtenu des choses que tu cherchais depuis le début de l'année, vers maintenant la fin tu vas encore mourir. Comment tu vas mourir? Parce que tu n'as pas encore acheté des habits pour les enfants, tu n'as pas encore acheté, je ne sais pas, des poulets, tu n'as pas encore pu organiser la fête pour la fin, bien aimé. Est-ce que tout le monde est Ola disabana te lobana zotala weza liboso. Soki kola pesinga na latisi bango. Soki pa pesinga ite na zotala oyeza liboso bete na pour le Christ na boko. Tala kama kako eza liboso ko tala kama kako simate. Yaya ba soso boni yo lie na vie na yo. Amen. Mokolo to sala ka fête on a silisi classe. Frère viva bimingai na ke kolia bala liboso ça c'était ma toute première fois de manger poulet, comment on appelle ça? Poulet maillot. Poulet maillot. Amen. Donc, quand j'ai mangé cela, j'ai compris que la vie continue. Alléluia. Parce que c'était ma toute première fois de manger poulet maillot. J'attends seulement parler poulet maillot. Les gens me disent, moi je dis c'est comment? Et le jour où j'ai trouvé l'occasion de manger, j'ai compris que la vie continue. Alléluia. La vie continue. Dieu achève son œuvre. Philippiens chapitre 1er verset 6. Prenez même des versets, je lis la parole. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amène à son terme. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Si Dieu a commencé quelque chose avec vous, l'amènera au terme. Non seulement les jours qui est resté dans le monde, mais les jours que Jésus reviendra. Afongoli vina yo ezate po ekata ndo ti mokolo ya ko ya soka zongi kolo vina wetika na niveau wana. Est-ce que vous comprenez yango? Soki Nzambe afongoli loko pana yo mutu akokanga ngo azate. Donc lokola no Nzambe afongoli te koloba pete ke mutu akaki yo. Na oboyi konzima tu n'as pas compris, je reprends. Na lobi boy Nzambe soka bandi likambo asili saka. Soka fongoli asuki saka. Bon, soki son Nzamba fongoli na lute koloba pete ke mutu akangiango. Parce que quand Dieu ouvre, personne la ferme. La Bible dit ceci qui touchera à mes reins. C'est lui qui a l'option de Dieu. C'est lui qui prie chaque jour. C'est lui qui cherche Dieu. Et tu te mets dans ta tête qu'on t'a bloqué, personne t'a bloqué. Tu es libre, personne t'a sorcelé. Il suffit seulement que le temps de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Qui peut bloquer celui qui a la promesse de Dieu? Qui peut bloquer celui qui a traité sa vie avec le Seigneur? Tu as une relation personnelle avec Dieu. Tu pries chaque jour. Tu pries pour les gens. Et le Seigneur exauce tes prières. À combien plus fortes les raisons, tes projets ne soient pas réalisés. Non, Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Tu es d'abord un instrument pour les autres. Et non seulement viendra, le Seigneur accomplira sa parole sur toi. Alléluia. Nalinga puteyo. Ayi bisoka binde ozawana. Ongane na sambela boye bakangika oza bakanga yote. Oza peut libre autant pour la fête de toute liberté. Mouton si mopé azate. Aucun démon de ces centres osera de te toucher. En plus si tu es intouchable, l'esprit de Dieu est sur toi. Tu es puissant.
voulez comparer celui qui a la promesse de Dieu, celui qui a Dieu au matériel. Non. Lui, il a Dieu en lui. Et comme la chose ne s'est pas accomplie, cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. Cela arrivera au temps convenable. Donc tout ce qui lui voit là, c'est rien devant lui. Alléluia. Et le retard, au moins le moment où on a autant pour la boyer, on dit ça va dire, où tout un temps, on va s'embêter là. Maintenant, la baninga, baningani. Alléluia. Aza bien. C'était là pour ma beaucoup. Alléluia. Ça c'était quatrième point. Quatrième point. Cinquième point. La force est dans la faiblesse. Ça c'est cinquième point. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 à 10. La force dans la faiblesse. Lorsque tu te sens faible, il y a une autre main. Ça s'appelle la main invisible. La main qui vient soutenir les enfants de Dieu lorsqu'ils sont faibles. Et je me aussi te conseille de donner un conseil. Ne manifeste jamais ta faiblesse devant les païens. Jamais ta faiblesse devant les païens. Parce que ce sont eux qui viendront te chercher. Toi tu n'iras pas auprès d'eux. Parce que ce que tu as, et ils n'en ont pas. Et la Bible dit pour comprendre cela, tu n'apprêteras pas, mais c'est toi qui le feras apprêter. Au côté Babylone qu'on a bangoté, c'est pour cela qu'il faut vivre avec un charisme. Alléluia. Dans un charisme, il dit, dans 2 Corinthiens 12, 9 à 10, mais il m'a dit, maman, alléluia. Il m'a dit, ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. Si les gens te disent rien, Dieu te dit quelque chose. Écoutez ce que Dieu te dit. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Ce que tu vis maintenant, que personne ne te décourage. Dieu te dit que sa grâce te suffit. Alléluia. Qu'est-ce que les gens te diront encore? Et si Dieu a déjà dit que la vie que tu vis pour le moment, c'est sa grâce se suffit pour toi. Alléluia. Donc cette histoire, c'était la vie d'un homme de Dieu qui avait une maladie. La Bible dit que cet homme, Paul, a cherché à mettre prise dans ses prières que Dieu puisse ôter cette partie de la maladie qui était dans son corps. Or, selon Paul, cette maladie représentait la honte. C'est-à-dire qu'il était un homme de Dieu. Moi qui prie pour les autres, on ne peut pas voir avec ce que j'ai. Oh, c'est Dieu, ce n'est pas ça. Tu peux dire que moi qui suis l'homme de Dieu, c'est divine, cela ne me suffit pas. Non. Dieu a dit que sa grâce te suffit. Est-ce que mon papa va sortir mango? Oh, yo, comment bien que la vie ne soit pas la vie qui est au bongo. Yo, mon avocat m'a commencé à dire la vie au kaka. Bongo, mettez la colonne ma boca, alléluia. Écoutez une chose. Dieu n'avait pas à lever cette poste dans les corps de son serviteur. Dieu a dit que ma grâce te suffit. Mais pour toi, il dit ceci. Il se manifeste dans la faiblesse. Dieu a besoin que tu deviens encore faible. Et maintenant, comme un enfant de Dieu, lorsque tu commences à te sentir comment tu es faible, sachez que la force de Dieu commence à se révéler. Donc c'est un signe pour les enfants de Dieu. Au moment où tu te vois fort, sachez que Dieu est absent. N'a comprendre ma malobi. Tant que vous me sentir aux arbres vraiment, au petit corps pour moi 3 c'est au petit corps 5 c'est bimi. Nzamba atala kayo. Mais tant que vous quittez kapenza wana, on luka $50 comme minda, on luka $20 comme minda va que aïe sipoyo. Yes alini.
Mais on comprend que les Nazawa, Azawa. Il y a des gens même qui ont dit que les colons de la vie vont bien Pierre Kaboué aillé déjà. Est-ce que tout le monde se comprend? Les nègres sont motonés, sont dit que Pierre Kaboué, soit on a Pierre Kaboué aillé déjà. Mais ceux qui ont Pierre Kaboué azate, alléluia. Mais si tu sais vraiment que tu vis une vie d'anonymat, Dieu est avec toi. Il dit ceci. Il lui relève des indigents. Des gens faibles. Sans force. Donc quand tu es fort, il s'absente. Mais quand tu deviens faible, il vient. Et la faiblesse que tu ressens maintenant, c'est même un signe que Dieu est avec toi. C'est pour cela qu'à ta présence de Dieu. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aucune puissance sans armée et s'accomplissera dans la faiblesse. Papa, est-ce qu'on comprend l'amour? Pour les mois, les atténuants, on a fait des non. Viens les bisara. Oh, mais comment la boue est simbité? Oh, mais comment ça la boue est simbité? Oh, que des boue est simbité, à un moment où on aura des traits à Katikati. La puissance sans amédiquer banda. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez l'amour? Il faut vraiment autant la évangélisuka exaté. Et il y a encore une autre chose. Dieu a compris il y a des décennies, surtout nous les Africains. On a déjà cette habitude-là de penser à nos frères qui vivent à l'Europe, par-ci, par-là. Donc, d'abord, nous savons que même quand on va dans l'Europe, on va bosser dans la biso, on va dans l'Europe, lorsque tu restes seul, il y a une deuxième personne qui est Jésus. Parce que Dieu cherche un témoignage. Mais il ne partage pas les témoignages qui viennent à travers quelque chose. Dieu a l'ingaraté histoire aux hommes d'Akao. Moi, on a quelqu'un qui pas mal pour tout. Des membres pour ta vie, ça qui $3,000 à Tindinga Iboye, à Pesna, vous êtes à Simana, on est beaucoup moins à Comidon. Zambamon a Kibandé, mais pas mal pour tout. Yabwana auzana posa lungano histoire en kulu bo banda binomi balé obi mokolo na zalaka ngako mais j'ai pitié alléluia parce que Dieu peut t'apparaître. Ce sont des moments Dieu même Dieu t'apparaît et il cherche les données ma capoupée dans son dessin et bon voilà bête la polo ma copa alléluia dans la puissance. Sixième point. Tenir ferme dans l'épreuve. Yika Siboyo. Yika Piko na kat na komeka. Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12. Le thème que je suis en train de vous parler, persévérer, ne t'arrête pas en chemin. Alléluia. Amen. Kende ona wapi? Nanzelani. Yabatonge. Frère, Zélani. Yatsambe, Zababa Mola yo, ma prière, et on met ta prière à 4 jours, ma bé, on met à 3 jours, ma bé, on nous cabe ma bé, on prie à Boutou. Ça là, toutes les sortes de ma forme, ma prière, au souka nanzela te yo kedaraka. Ce qui nous a baby sauté les mots télémi, tel qu'ils ont battu les missions de yo kedaraka. Vite ces animaux sur Amen, amen. Et nous m'en avons moi si moi prier pour l'histoire qui est oh là. Amen. Pourquoi Zolé? Oh non, on va le m'envoyer abonné. Oh que Dieu n'a pas Ésaïe 43, verset 18, verset 9. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Merci. Ne pensez plus aux événements passés. Ni aux choses qui sont anciennes. Car Dieu a dit, je fais une chose nouvelle. Et non seulement une chose nouvelle, mais dit que non, cette chose germe déjà.
Et bima. Et bota. Est-ce que vous comprenez? Libamboli na yo e bota yo na kosamba la moko e bime kola atayo moko. Amen. Nzete oyo zino masisa ya makasi te ekoko ya noki. Tika ya yo e respecter procédure na ya kokola tolobi amen. Oyo noko yo ki kosala pona nzete oyo ezobota protéger de yango. Est-ce que vous avez un malamu? Protéger ko bien ezwa bisisa esalini. Koboy na yo kondima mene nzamba li bisayo. Voici, je fais une chose nouvelle. Regarde maintenant cette chose, elle germe déjà. Ne la remarquez-vous pas? Frère, si on tourne de quoi, bébé, le lobby, au moins à côté. Maman, si on a qui nous n'a pas monné dans le roi, si on a qui nous n'a pas comme vous n'êtes que ce qui maman, bah, tout n'a pas dit qu'il y a tout le monde a raté. Si vous essayez, personne n'a dit qu'il y a une vie, n'a pas eu tout le monde. Ah, est-ce que va dire ça dans la vie? Est-ce que vous comprenez que la vie nous a rassuré de mon côté? Tu n'es plus la même personne dont on connaissait les années passées. Il y a eu des améliorations terribles dans ta vie. Il y a des avancées terribles dans ta vie. Si on te compare la personne d'aujourd'hui et celle d'hier, tu es des personnes différentes. Aujourd'hui, tu as des choses que tu as obtenues, c'est que tu n'en avais pas. Aujourd'hui, il y a des avancées dans ta vie. Si quelqu'un te regarde, il dira que non, il y a des avancées dans ta vie. Bon, comme toi-même, tu ne te vois pas, une autre personne viendra te dire qu'il y a l'eau ça de ma vie. Mais avant que les autres remarquent, il faut que le Seigneur te donne la capacité, toi-même, tu sois sûr d'avoir la certitude de ta vie qu'il y a quelque chose qui est en train de se germer. Ça va? Frère Vidi, ça germe déjà. Alléluia. Alléluia. Et Zobota, Azaba Pamolo, mon frère, et Bota. Quand c'est la terre où tu as vu ce que tu as Bota et Zobota. Trois points où tu as dit Nzambe, Abakisera, Ozoyango, on continue après prière que le Seigneur vous bénisse.